Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un soldat a couru vers une nonne. Essoufflé, il demanda: S'il vous plaît, je peux me cacher sous votre jupe? J'expliquerai plus tard. La nonne accepta. Un instant plus tard, deux gendarmes arrivèrent en courant et demandèrent: Ma sœur, avez-vous vu un soldat? La nonne répondit: Il est parti par là. Après le départ des gendarmes, le soldat sortit de sous sa jupe et dit: Je ne vous remercierai jamais assez, ma sœur. J'espère que vous comprendrez. Je ne veux pas retourner en Afghanistan. La nonne dit: Je comprends parfaitement. Le soldat ajouta: J'espère que je ne suis pas impoli, mais vous avez de très belles jambes. La nonne répondit: Si vous aviez regardé un peu plus haut, vous auriez vu une belle paire de couilles. Moi non plus, je ne veux pas retourner en Afghanistan. Papy et mamie étaient assis à la table de la cuisine un après-midi tranquille, sirotant leur café comme ils le faisaient depuis des décennies. Soudain, sans raison, mamie se leva, roula son journal et en frappa papy sur la tête. Il faillit renverser son café. C'était quoi, ça? Demanda-t-il en se frottant l'oreille. Mamie répondit calmement: C'est pour 40 ans de soirée au lit décevante. Papy resta assis un moment, stupéfait, puis roula lentement son propre journal, s'approcha de mamie et lui donna un bon coup sur la tête. Elle le fixa, les yeux écarquillés. Et ça, c'était pourquoi? Il haussa les épaules et dit: C'est pour savoir faire la différence. Un couple était marié depuis 30 ans, et pendant tout ce temps, ils avaient toujours éteint la lumière lors de leurs moments intimes. Le mari se sentait un peu complexé et utilisait discrètement un petit accessoire pour s'assurer que sa femme soit heureuse, ce qu'elle n'avait jamais su. Un soir, la curiosité l'emporta sur la femme, et elle alluma enfin la lumière, découvrant la vérité. Surprise, elle le regarda et dit: Je le savais. Tu as une explication? Il sourit et répondit: Bien sûr, mais d'abord, comment tu expliques les enfants? Trois vieux amis, un Breton, un Parisien et un Auvergnat, étaient attablés dans un bar à se raconter des histoires autour de quelques pintes. Le Breton leva son verre et dit: Vous savez, chez moi à Brest, il y a un petit bar, chez Tanguy. Le patron connaît tous les habitués. Tu prends 4 consos, la 5e est offerte. On ne peut pas battre cette fidélité. Le Parisien ricana: C'est sympa, Yann, mais à mon PMU dans le 11e, tu commandes 2 demi et le barman t'offre le 3e, systématiquement. Alors l'Auvergnat se renversa sur sa chaise, but une gorgée et dit avec un sourire: Les gars, c'est rien. Dans mon bistrot à Clermont, dès que tu passes la porte, ils te filent un verre, puis un autre, puis encore un autre. Tu bois tout ce que tu veux, sans poser de questions. Et quand t'es plein à ras-bord, ils t'emmènent à l'étage et font en sorte que tu repartes très très satisfait, si vous voyez ce que je veux dire. Le tout complètement gratuit. Le Breton et le Parisien échangèrent des regards sceptiques. Vraiment? Demanda le Breton. Ça t'est vraiment arrivé? L'Auvergnat haussa les épaules et répondit: Eh bien, pas à moi exactement, mais c'est arrivé plusieurs fois à ma sœur. Conversation de dîner de famille. Les âges de la vie. À table, le fils curieux se tourne vers son père et demande: Papa, combien de sortes de nichons il y a? Le père, pris au dépourvu mais jouant le jeu, dit: Eh bien, mon fils, les femmes passent par 3 étapes. Dans la vingtaine, ils sont comme des melons, ronds et fermes. Dans la trentaine et la quarantaine, ils sont comme des poires, encore sympas, mais un peu pendants. Après 50 ans, ils sont comme des oignons. Des oignons? S'étonne le fils. Ouais, parce que quand tu les vois, ils te font pleurer. Sa femme et sa fille échangent des regards agacés. Puis la fille enchaîne: Maman, combien de sortes de zizi il y a? Maman sourit d'un air entendu et répond: Eh bien, ma chérie, les hommes passent aussi par 3 étapes. Dans la vingtaine, leur zizi est comme un chêne, fort et puissant. Dans la trentaine et la quarantaine, comme un bouleau, flexible mais fiable. Après 50 ans, c'est comme un sapin de Noël. Un sapin de Noël? Demande la fille curieuse. Maman rit. Ouais, mord du pied jusqu'à la cime. Et les boules sont juste pour la déco. Une élégante dame d'un certain âge s'approcha du bar sur un bateau de croisière, ses perles brillant presque autant que son sourire. Je prendrai un scotch, dit-elle au barman, avec juste 2 gouttes d'eau. Pendant qu'il servait, elle ajouta: Je fête mes 80 ans aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire, dit le barman en glissant le verre. Celui-ci est offert par la maison.
Peu après, une femme assise non loin leva son verre et dit « Laissez-moi vous offrir le prochain. 80 ans méritent au moins 2 verres. » La dame du jour sourit. « Merci, ma chère. Barman, un autre scotch. Et toujours 2 gouttes d'eau. » Peu de temps après, un monsieur de l'autre côté renchérit. « Ce serait un honneur de vous offrir un verre aussi. »« Comme vous êtes gentille, » dit-elle. « Barman, un dernier scotch avec 2 gouttes d'eau. » En lui tendant le 3e verre, le barman se pencha et dit « Madame, si je ne suis pas indiscret, pourquoi toujours 2 gouttes d'eau ?» La dame le regarda droit dans les yeux et dit avec un clin d'œil « Mon petit, à mon âge, j'ai appris à tenir l'alcool. C'est retenir l'eau qui était le vrai défi. » Elle venait d'avoir 50 ans. Elle s'était offert un lifting. 15 000 € plus tard, elle se regarda dans le miroir et n'en croyait pas ses yeux. Elle était superbe. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta chez un marchand de journaux. Avec un grand sourire, elle demanda au vendeur « Ça vous dérange si je vous demande quel âge je fais ?» Il étudia son visage. « Je dirais 32 ans. » Elle rit. « Faux, j'en ai 50. » Se sentant bien, elle fit un saut dans un fast-food pour prendre un café. Elle posa la même question à la fille derrière le comptoir. « Franchement, vous faites plutôt 29. » Elle sourit. « Non, toujours 50. » Là, elle flottait sur un nuage. Elle entra dans une confiserie. « Quel âge vous me donnez ?» demanda-t-elle au vendeur. Il plissa les yeux. « 30 ans. Encore faux. J'ai 50 ans. » Rayonnante. À l'arrêt de bus, se sentant plus audacieuse que jamais, elle se tourna vers un vieux monsieur, assis à côté d'elle. « Et vous, monsieur, vous voyez quel âge ?» Le vieux monsieur gloussa. « Eh bien, j'ai 78 ans. La vue n'est plus ce qu'elle était. Mais quand j'étais jeune, on avait un truc. » « Un truc ?» demanda-t-elle. « Wipe, si je peux glisser la main sous votre chemisier 1 minute, je peux vous dire exactement votre âge. » Elle rit, refusant d'abord. Mais la curiosité fut la plus forte. « Bon, d'accord, pourquoi pas ?» dit-elle. Il glissa précautionneusement les mains sous son chemisier, palpa doucement, souleva, soupesa, fit une pause. Après 1 minute, elle demanda « Alors, quel âge j'ai ?» Il retira lentement les mains et dit « Vous avez 50 ans. » Elle était stupéfaite. « C'est incroyable. Comment avez-vous su ?» Il sourit. « J'étais derrière vous au McDonald's. Un homme et sa femme fêtaient leurs 50 ans de mariage. Leurs 3 enfants, tous très prospères, acceptèrent de venir dîner le dimanche en leur honneur. « Joyeux anniversaire, papa, maman !» s'exclama le fils numéro 1, chirurgien. « Désolé d'être en retard, j'ai eu une urgence à l'hôpital. Tu sais comment c'est. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre un cadeau. »« Ne t'inquiète pas, » dit le père. « L'important, c'est qu'on soit tous réunis aujourd'hui. » Le fils numéro 2, avocat, arriva et annonça « Vous avez toujours super forme, papa. Je viens d'arriver de Lyon entre 2 dossiers, et je n'ai pas eu le temps de vous chercher un cadeau. »« Ce n'est rien, » dit le père. « Ravi que tu aies pu venir. » Juste alors, la fille, directrice marketing, arriva. « Bonjour à vous deux. Joyeux anniversaire. Désolé, mon patron m'envoie en déplacement et j'étais vraiment occupé à faire mes bagages. Donc je n'ai pas eu le temps de vous prendre quoi que ce soit. » Après le dessert, le père dit « Il y a quelque chose que votre mère et moi voulons vous dire depuis longtemps. Voyez-vous, nous étions très pauvres. Malgré ça, nous avons pu vous envoyer à l'université. Toutes ces années, votre mère et moi savions que nous nous aimions profondément, mais nous n'avons simplement jamais trouvé le temps de nous marier. » Les 3 enfants haltèrent et dirent « Tu veux dire qu'on est des bâtards ?»« Ouais, dit le papa, et des radins en plus. Un jeune homme nommé Marc a reçu un perroquet pour son anniversaire. Mais ce n'était pas un oiseau ordinaire. Oh non! Ce perroquet avait un langage de charretier ivre. Il jurait, insultait, se moquait même de la coupe de cheveux de Marc. Marc essaya tout. Mots doux, musique relaxante, vidéos éducatives sur YouTube. Rien n'y fit. Un jour, complètement exaspéré, Marc cria après le perroquet. Le perroquet cria encore plus fort. Marc attrapa la cage et la secoua. Le perroquet sortit un langage encore plus fleuri. Finalement, Marc péta un câble. Il ouvrit le congélateur, y fourra le perroquet et claqua la porte. Il y eut des cris, des coups, des battements d'ailes, puis un silence complet. Après une longue minute de silence, Marc paniqua. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ouvrit le congélateur d'un coup.
Le perroquet en sortit, calme comme jamais. Il grimpa sur le bras de Marc, s'éclaircit la gorge et dit « Monsieur, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses pour mon comportement grossier. Je suis complètement allé trop loin et j'ai l'intention de devenir un perroquet bien plus civilisé à l'avenir. » Marc cligna des yeux, sous le choc. Avant qu'il puisse dire un mot, le perroquet se pencha et chuchota. « Puis-je vous demander ce que la poule a fait ? Une femme monte à bord d'un vol pour Marseille et s'assoit en classe économique. Dès que le signal « Attachez vos ceintures » s'éteint, elle repère un siège vide en première classe et s'y glisse comme si elle était chez elle. L'hôtesse s'approche. « Madame, votre billet est pour l'économique. » Elle sourit et dit « Je reste ici. » Le copilote arrive. « Désolé, vous devez regagner votre siège. » Elle hausse les épaules. « Non. » Même le commandant essaie. En vain. Finalement, un autre passager dit « Laissez-moi essayer. Je suis marié, je parle couramment l'obstiné. » Il s'approche, lui murmure quelque chose à l'oreille, et elle se lève immédiatement pour retourner en écho. Tout le monde la regarde choqué. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demande l'hôtesse. L'homme sourit. « Je lui ai juste dit que la première classe n'allait pas à Marseille. » Deux vieux amis, Albert et Gustave, se sont dit qu'il ne leur restait plus beaucoup de nuits de folie. Alors ils ont décidé de finir en beauté. Après quelques calvasses de trop au café du coin, ils ont échoué dans une maison close, un peu plus loin, plein d'espoir et de mauvais jugement. La patronne leur jeta un coup d'œil, fripé, chancelant, empestant le pastis, et chuchota à son assistante. « Ne gaspille pas les filles avec ces deux-là. Mets un pouf gonflable dans chaque chambre. Ils n'y verront que du feu. » L'assistante fit ce qu'on lui disait, et les deux anciens furent envoyés à l'étage pour profiter de leur soirée. Plus tard, en titubant dans la rue, au clair de lune, Albert avait l'air inquiet. « Tu sais, Gustave, marmonna-t-il, je crois que la mienne était morte. » « Morte » demanda Gustave, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Elle ne bougeait pas, elle n'émettait aucun son. J'aurais tout aussi bien pu faire l'amour à une planche de bois. Gustave éclata de rire. « Ça aurait pu être pire, dit-il. Je crois que la mienne était possédée. » « Possédée ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ?»« Eh bien, répondit Gustave, j'étais en train de m'investir, je l'embrassais dans le cou, je mordillais un peu. Puis elle a lâché un pet, et elle a été éjectée par la fenêtre, emportant mon dentier avec elle. Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.